Au funérailles de notre père, quand mon frère a demandé Celebration de Kool and the Gang comme chanson de fin, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Moi et mon frère Julien avions un pacte, un truc qu'on s'était inventé quand on était ado. Ce genre d'humour sombre que seuls les frères et sœurs comprennent. On regardait notre père tondre la pelouse un samedi après-midi quand Julien a dit: quand je mourrai, je veux qu'il passe célébration à mon enterrement, histoire de rendre tout le monde complètement confus. Puis il est devenu sérieux. En vrai, si l'un de nous met un jour Celebration à un enterrement, ça veut dire qu'il y a un vrai problème, un niveau urgence. Je lui ai demandé pourquoi on aurait besoin d'un signal pareil et il a haussé les épaules. Des choses bizarres arrivent. Si tu entends cette chanson à un enterrement, tu sauras que quelqu'un a besoin d'aide. On s'est serré la main et on n'en a plus jamais parlé. 20 ans plus tard, notre père s'est effondré au travail. Diagnostic: cancer du pancréas, stade 4. Les médecins lui donnaient 3 mois, peut-être 4. La femme de Julien, Claire, était infirmière en soins palliatifs et quand elle a proposé de s'occuper de tout, mes parents ont été soulagés. Claire a installé le lit médicalisé, préparé les plannings de médicaments et aidé mes parents à comprendre toute la terminologie médicale. Moi, je vivais à 2 états de distance et je ne pouvais venir que les week-ends. Alors savoir que Claire gérait tout me rassurait. Au début, papa restait lui-même. Il plaisantait encore. Il disait qu'il allait s'en sortir. Puis la douleur s'est aggravée et la morphine a augmenté. Papa dormait de plus en plus. Il flottait entre éveil et sommeil et Claire disait que c'était normal. 6 semaines après le diagnostic, papa est mort. On était brisés, mais pas surpris. Le médecin a dit: parfois ça va plus vite que prévu. À la maison funéraire, quand le directeur a demandé la musique, Julien a fixé la table pendant un long moment. Puis il a dit doucement: pour la fin, je veux Celebration de Kool and the Gang. Mon cœur s'est arrêté. Claire a posé sa main sur son épaule. Chérie, peut-être quelque chose de plus traditionnel. Ton père adorait la musique classique. Julien a cligné des yeux comme s'il sortait d'un brouillard. Oui, tu as raison, fais comme tu veux. Mais j'avais entendu le signal. Je l'ai attrapé plus tard quand il était seul. Pourquoi tu as demandé cette chanson? Il avait l'air épuisé. Je ne sais pas. Ma tête ne fonctionne pas. Julien, c'était notre signal. Il m'a regardé sans comprendre. Quel signal? Son air vide m'a mis mal à l'aise. Et je n'arrêtais pas de penser à la vitesse à laquelle papa avait décliné. 6 semaines alors qu'on parlait de 3 ou 4 mois. J'ai appelé le médecin du service palliatif. C'est normal qu'un cancer du pancréas évolue aussi vite. Ça peut arriver, a-t-il dit. Les soins de votre père ont été administrés correctement d'après les notes envoyées par l'infirmière à domicile. J'ai regardé les carnets de médicaments chez mes parents. Chaque dose notée avec l'heure et une signature. La morphine avait été augmentée 3 fois dans les 2 dernières semaines. Chaque augmentation signée comme recommandée par le médecin du service palliatif. Tout semblait super professionnel. J'ai envoyé un message à Julien pour parler. C'est Claire qui a répondu. Il se repose. Je lui ai donné quelque chose pour dormir. Tu lui as donné quoi? Il fait une crise. Il a besoin de médicaments. Je suis sa femme et une professionnelle de santé. Elle a raccroché. Je suis allé chez eux et je n'ai même pas frappé. La porte était ouverte. Julien était assis sur le canapé, le regard perdu. Julien, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Il a essayé de se concentrer. Je ne sais pas. Elle a dit que ça aiderait. Claire est entrée et s'est figée en me voyant. Qu'est-ce que tu lui as donné? Un anxiolytique prescrit par le médecin. Montre-moi la boîte. Elle a sorti un flacon. Lorazepam prescrit à Claire, pas à Julien. C'est ta prescription. Je la partage avec mon mari. Il en a besoin. Il a demandé cette chanson avant que tu commences à l'assommer. Son visage a changé. Je l'aide à gérer la situation. Il essayait de me dire quelque chose et toi tu le fais taire. J'ai sorti mon téléphone avec les photos des carnets de médicaments de papa. Les augmentations de morphine. Explique-moi ça. Elle a regardé rapidement. Le médecin a approuvé chaque augmentation, mais c'est toi qui les as demandées en disant qu'il souffrait. J'étais là 2 jours avant sa mort. Il n'était pas dans une douleur extrême. La douleur peut être interne. Tu n'es pas médecin. Le médecin du service palliatif non plus. Il ne l'a vu que 2 fois. C'est toi qui rapportais son état. Julien a bougé, essayant de parler malgré l'effet des médicaments. Elle m'a dit que papa lui avait demandé d'accélérer. Claire est devenue blanche. Julien, arrête. Papa t'a vraiment demandé ça. Et je dis silence. Puis sa voix froide et sur la défensive. Ton père souffrait. Il m'a supplié d'aider. J'ai fait ce qu'une infirmière compatissante ferait. Tu l'as tué. Je lui ai évité de souffrir. Il t'a vraiment demandé ou tu as décidé pour lui. Il ne pouvait plus parler clairement, mais je savais ce qu'il voulait. Julien pleurait maintenant. Elle me l'a dit après que papa voulait ça et qu'il m'avait fait promettre de ne rien dire. Mais je n'arrêtais pas de me demander si c'était vrai. Alors, on a entendu la voix de notre mère dans l'entrée. Henri n'a jamais demandé ça. On s'est tous tournés. Maman était pâle. J'étais avec lui tous les jours. Il voulait se battre. Il parlait de voir un jour les enfants de Julien. Il ne t'a jamais demandé de le tuer. Claire s'est effondrée. Il l'aurait demandé s'il avait su à quel point ça allait devenir horrible. J'ai empêché une souffrance qui n'était pas encore arrivée. Tu l'as empêché de dire au revoir. Tu lui as volé 3 mois de vie avec sa famille. Ma main tremblait quand j'ai appelé les secours. Claire n'a pas essayé de s'enfuir. Elle répétait: je l'ai aidé, comme si elle essayait de s'en convaincre. Claire a été inculpée pour meurtre au second degré. Et Julien suit une thérapie pour gérer la culpabilité d'avoir gardé son secret et d'avoir été maintenu dans un brouillard avec des médicaments dont il n'avait pas besoin. Je suis reconnaissant que Julien ait utilisé notre signal, même s'il ne savait pas pourquoi. Même quand quelqu'un essayait de le faire taire.